chers internautes, bienvenue à votre magazine Le Mot du Savoir sur votre chaîne Boussole Plus TV. Je suis votre présentatrice, le meuf, la femme des couleurs. Je salue rapidement mon équipe technique. Là, je vois Ngimbi, Glody, les Créa et sans oublier Messieurs Diamant, le cordon. Salut à toi et puis salut à toi, mon boss, l'homme le plus simple du monde. En fait, aujourd'hui, il y a un très bon sujet pour vous et pour nous, les femmes, et savoir si réellement nous sommes femmes ou pas, accompagnée de Efra Toumba, notre étudiante de UISG, qui met là sur le plateau et... Salut à toi Efra, vous allez bien? Prenez place. Madame Efra, vous allez bien? Oui, je viens par la facilité. La fac, ça va? Oui, ça va bien. Mais sauf que c'est aujourd'hui un peu mou. C'est quoi? Vous ne pouvez pas attraper le Covid? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, j'ai tellement aimé. Aujourd'hui, tel que vous voyez Efra sur notre plateau, nous voulons parler de la femme. Elle peut nous expliquer c'est quoi la femme? Mais je me questionne, êtes-vous aussi une femme? Oui, bien sûr que oui, je suis une femme. Mais quand vous dites que vous êtes femme, cela veut dire quoi? Être femme, c'est qui? Une femme, c'est une problème du sexe féminin à l'âge adulte. Et cependant, ce terme s'utilise indépendamment de l'âge. Je veux dire que je suis une femme. Il y a d'autres qui peuvent signifier que je suis encore une femme, ça dépend. Là, vraiment, ça dépend. Waouh! Mais non, selon toi, comment doit être une femme sur tous les plans? Parce que quand tu dis, il y a d'autres peuvent nier que vous êtes encore une jeune fille, tout. Bon. Pour vous, comment doit être, comment doit être une femme? Là, ça dépend. Selon moi, une femme doit non seulement être belle, douce, attirante, mais aussi une femme doit être intelligente, forte et indépendante. Wow! Oh, vraiment, là je vois, nous commençons avec des choses très sérieuses parce que c'est que Efra est en train de nous relater là, bon ça commence déjà à faire monter un peu trop de l'adrénaline et savoir une femme doit être intelligente. Mais quand vous dites que, mais que veut dire pour vous une femme intelligente? Nous sommes tous intelligentes, non? Pourquoi une femme doit être intelligente? Quand je parle d'une femme intelligente, c'est une femme qui a la capacité de discerner. Donc je souhaiterais parler de la capacité de discerner, de faire le jugement par le bon sens. Vous voyez? La capacité de discerner, de faire le jugement par le bon sens. Waouh! Bon, mettons-le un peu sur le plan réel. Discerner, faire le jugement sur le bon sens. Hein, comme si c'était loin de vous ou bien dans la famille. Comment on peut mettre ça en pratique sur les faits réels? C'est quoi l'intelligence d'une femme sur le fait réel? Sinon, je suis à la maison, j'étais avec mon homme, donc je laisse mon homme partir au boulot. Et tu te dis que je dois aller faire le reste. Tu dois faire des cours, du coup, tu te retrouves dans un resto et tu te dis que je dois passer peut-être le moment de prendre quelque chose pour manger. En attendant, de l'eau, tu vois, tu sors de ton homme. Et tu es là en train d'observer, en train de voir, et tu te dis, ah, c'est tout ce que moi je sais. Mon homme, ce que moi je sais, à ce terme, mon homme doit être bon. Et du coup, elle est ici avec une femme. Mais elle fait quoi? Il est en train de faire quoi ici? Tu te poses des questions. Et là, une bonne femme, une femme intelligente, doit avoir la capacité de discerner. Ce n'est pas directement quand tu trouves ton nom quelque part et que tu ne connais pas directement, donc tu te précipites. Donc tu commences à réagir. Ouais, tu réagis directement, indifféremment et tu dis, là, non, c'est pas ça. Créer un peu de désordre. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais quand tu es une femme intelligente, tu as la capacité de discerner, tu te poses des questions, tu te dis, c'est tout ce que mon homme fait ici. Tu dois faire le jugement dans les bons sens. Là, ça dépend de la personne. Tu peux aller. Soit tu te dis, non, je dois appeler mon homme. Tu lui appelles, tu dis, allô bébé, allô, tu es où la chérie? Moi, je suis au boulot, tu fais quoi? Moi, je me fais rien de grave. Bon, ok, tu as déjà mangé? Oui, j'ai déjà mangé. Tu es là, tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi il m'a menti? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Là, comment ça dépend de toi? Ta façon de faire des choses, soit tu vas l'attendre à la maison, ou essayer encore de lui rappeler à nouveau. Ok. Ah là vraiment c'est la mathématique, au plan réel, tu vois. Te présenter là, tu te dis, tu m'as dit que tu es au boulot.
fais quoi? Là, vraiment, ça dépend. Moi, je sais Bon, pas. au lieu de commencer à s'agiter directement non, pourtant. l'intelligence que vous êtes en train de nous dire, donc nous devons avoir un peu les choses sur le bon sens, comme vous nous avez dit. Des choses comme les histoires, ensemble, tu dois avoir l'esprit de la discernement. C'est poser des questions. Savoir le monde, pourquoi ça et tout ça. Mais tout ça toujours dans les bons sens. Dans les bons sens, pas dans les mauvais sens. Quand tu es là et tu vois ton nom directement, tu la colles. Non, c'est pas ça. C'est pas pour moi. Donc, justement, sur le bon sens, si nous comprenons bien, Efra peut nous expliquer que donc, nous devons avoir aussi en quelque sorte la maîtrise. L'intelligence est toujours unie avec la maîtrise. La matière oui, c'est bon, c'est bien ça. Et alors, quand vous nous avez dit une femme intelligente, oui, nous avons compris les sens de l'intelligence, que nous devons faire des choses sur le bon sens, pas une peur de réalité, nous devons avoir un peu de la maîtrise, laisser un peu notre intelligence surgir, savoir discerner. Ok, alors que nous avons compris sur la femme intelligente, là vraiment nous sentons qu'il y a des choses sérieuses qui commencent encore. Donc vous avez encore appuyé pour dire que une femme forte. C'est quoi une femme forte pour vous? Une femme forte, c'est une femme qui est déterminée à accomplir tous ses objectifs. Elle peut mettre tout en œuvre pour réaliser ses objectifs, pour atteindre ses objectifs. Parce que là, on ne peut pas seulement avoir ce que nous voulons dans la vie, mais on se bat pour les choses que nous voulons. Eh bien, Efra veut nous faire comprendre que une femme forte doit devoir tout mettre en œuvre pour accomplir, comment dirais-je, elle veut mettre tout en œuvre pour accomplir tous ces dons qu'elle rêve. Ok, d'accord, mais sur le fait réel, pour accomplir ces dons qu'on veut, ou bien ces qu'on rêve, que veux-tu nous dire par là, ou bien sur la vie, hein, sur la vie courante? Bon, par là, comment cela peut être vu? Par là, je vais tout simplement dire, une femme forte doit être résistante. Focus. Écoutez, résistante, focus, waouh. Donc, elle ne laisse jamais tomber quelque chose comme ça sans avoir la réussite de ce qu'elle cherche. Ah bon. Vous voyez, quand tu as des projets, même quand tu es élève, tu te dis que je me bats pour être diplômé. Peu importe les difficultés, peu importe les histoires qui peuvent t'arriver. Vu que tu as des objectifs, tu es focus. C'est ce que tu es en train de faire. Tu peux faire tout. Donc tu peux manger, tu peux dire, tu peux faire tout pour atteindre ce que tu veux. Et quand je vais parler d'une femme de force, c'est une femme qui n'abandonne pas facilement face au problème. Mais comme tu nous avais dit sur la femme intelligente, tu nous avais dit que la femme intelligente, c'est ça donc comme elle peut même trouver son homme sur un ressort d'une personne. Elle doit devoir d'abord faire preuve de elle doit devoir discerner, avoir un peu la maîtrise de soi pour pouvoir un peu digérer. Alors quand tu dis encore la femme forte, elle ne doit pas abandonner. Pour ne pas abandonner, bon, si nous revenons sur ton premier exemple que tu nous avais un peu parlé, dis-nous un peu la force là. Après cette maîtrise, la force pour ne pas abandonner sur ces plans-là, on peut avancer comment? Ok. Et une femme qui est vous avez commencé petit à petit jusqu'à ce que le Seigneur vous a fait grâce. Il travaille, oui. Et maintenant tu vas trouver avec une autre femme là sur ton resto. Alors une femme forte, bon, tu nous as déjà dit d'avoir la maîtrise pour faire preuve de l'intelligence. Et maintenant notre force, tu as dit il ne faut pas abandonner. Mais oui, il ne faut pas abandonner vraiment. Parce que quand vous avez commencé avec ton homme, petit à petit le Seigneur vous disait qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses agréables qui arrivent. Et maintenant tu es là. Tu te retrouves face à des problèmes compliqués, il y a ton homme qui te dit tellement faux, et là, tout a changé. Apparemment, comme s'il n'y avait plus encore de l'affection naturelle. Ouais. Mais toi, bon, il devient courageux, je crois. Ouais. Mais c'est pour dire, c'est être une femme forte. Donc tu ne dois pas abandonner. Tu sais que moi, je me suis mariée pour ne pas être divorcée. Bien. Tu dois assumer.
tu dois prier, tu dois faire tout pour que ton homme change, afin qu'il soit pour toi seul. Oh Lord. Donc quand tu abandonnes facilement, c'est juste que tu n'es pas forte. Quand tu es forte, tu dois assumer, tu dois mettre tout ton air. Qui a dit que c'est mon homme, il m'a épousé, il a fait tout pour moi, on était ensemble dès les bas âges, il était mon homme. Donc je dois faire tout pour l'avoir pour moi-même. Donc s'il s'agit de prier, tu peux le faire. S'il s'agit de conseiller, s'il s'agit de faire beaucoup de choses, donc tu dois le faire. C'est une force. Ce n'est pas quand tu trouves ton nom seulement comme ça, tu dis non, il pense à quoi? Et moi, si je précipite en moi. Oui, moi si je suis laisse tomber les choses. Oui, je dois faire ce que j'ai fait. Donc s'il s'agit de la divorce, là, je suis prête. On doit divorcer, non. Mais non, Ephra, tu as dit de tout ça, je comprends. Mais quand tu dis encore qu'une femme doit être indépendante, comme tu nous avais dit, l'indépendance, c'est quelque chose entre les médias, que tu nous avais dit là que la femme doit être indépendante. Une femme indépendante, juste. Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux encore dire? Une femme indépendante, c'est une femme qui sait comment quitter celles qui sont venues. Donc, elle sait comment quitter celles qui sont venues. Être suffisamment sûre de lui-même sans avoir l'intervention sauf besoin d'une autre personne. Ok. Mais dans le foyer, nous sommes déjà à deux. Nous sommes à deux dans le foyer, alors comment pourrions encore nous dire que non, trouver son bonheur seul? Il y a des femmes qui sont indépendantes dans leur couple. Donc il est là. Elle est là, elle est en train d'aider son homme. Elle aide son homme par rapport aux besoins financiers. Elle sait comment apporter de l'intervention, de l'aide. Elle sait comment maîtriser, elle sait comment conseiller, elle sait comment gérer, elle sait comment faire en sorte que son homme aussi puisse être indépendant. Okay. Il y a des femmes indépendantes, il y a des femmes qui sont indépendantes dans le couple. Elle sait comment faire tout le temps. Bon, Ephra, s'il vous plaît, l'indépendance là, n'est-ce pas que c'est seulement pour les femmes célibataires? Non, non. Il y a des femmes qui sont aussi mariées, qui dépendent de leur vie. Donc, quand l'homme lui donne l'argent, c'est pour assumer tout, celle de ses parents, de ses oncles, tout. Elle peut aussi être mariée, elle dépend encore de ses parents. Comment une femme qui est déjà mariée peut encore dépendre de ses parents? Parce que toi, avec ton indépendance, c'est quelque chose qu'on peut me dire ça dans le couple. Je me questionne encore, comment? Bon, elle peut être indépendante de ses parents, disons que l'homme ne lui donne pas assez d'argent. Et puis retourne encore dans la famille. Au lieu de se battre, comme tu nous avais dit, tu te bats pour faire des pour avoir des interventions. Là, ce sont des femmes indépendantes, les femmes dépendantes, les femmes qui dépendent des autres. Donc, soit elles dépendent de son homme, donc pour avoir même quelque chose, donc, il faudrait mieux que son homme soit financier. Forcément que son homme nous donne. Mais quand on est indépendant, c'est que ça veut nous dire, quand nous sommes indépendants, donc de peu que nos hommes nous apportent, nous devons savoir comment soit multiplier, soit comment les économiser, les gérer, oui, et la gérer pour apporter l'apport dans toute ta famille. Même quand l'homme est malade, tu peux intervenir. Ok, bon, c'est vraiment une très bonne facteur. Merci beaucoup d'abord pour ça. Bon, la femme, mais quelles sont alors les qualités d'une bonne femme? Les qualités d'une femme. Une femme doit être parfaite. Proprement parler, ça n'existe pas. Mais il y a des qualités qui approuvent que cette femme est parfaite. Tu n'as jamais entendu un homme en train de dire que ma femme est parfaite. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, Dieu l'a dit. Nul n'est parfait. Mais il y a des parfaits et il y a des imparfaits. Dans l'imperfection, on trouve aussi des parfaits. Bon, selon les dires, comme tu l'as dit, selon les dires. Mais il y a des parfaits et il y a des imparfaits. Waouh, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, c'est soyez béni des mamans, de la maman qui nous a donné Ephra. D'avoir répondu sur toutes nos questions. Ephra a pu vraiment nous relater tout ce qu'il nous fallait pour savoir réellement, pour défendre réellement ce qu'une femme.
Et nous devons aussi faire preuve de la maturité pour vraiment demeurer, et tant que femme, comme nous te l'ai dit, non? Et en dehors de ça, tu as quelque chose à nous ajouter? Bon, en dehors de ça, j'aimerais bien dire les qualités que nous devons trouver chez les femmes. Une femme doit être, comme je viens de le dire, intelligente, forte, indépendante. Elle doit aussi être vive. Elle doit être vive. Elle doit être de foi. Elle doit aussi être respectueuse. Elle doit savoir comment se soumettre devant son nom. Donc la soumission est la vie. Quand une femme est dans la vie d'un homme, il voudrait mieux voir donc, tous les changements possibles. Ce qu'on dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc une femme doit porter le bonheur de une femme. Peu importe là où tu serais, tu dois te battre pour te défendre et contre une femme. Une femme, tu veux être partout où tu serais. Choisis une bonne femme. Et alors les femmes des femmes du passé conscient du passé composé, faisons tant une effort d'être de bonnes femmes comme nous l'a dit Ephra. Merci infiniment d'être répondu sur notre invitation et de bon Dieu de nous avoir apporté ces souffles de vie que nous avons et sans oublier aussi de remercier l'espace que nous accueillons aujourd'hui. Merci infiniment pour la disponibilité de notre corps d'environnement et pour l'équipe qui nous a accompagnés. Merci infiniment pour toutes les personnes qui sont branchées, scotchées pour pouvoir nous suivre. Restez toujours branchés. Je sais qu'il y aura une personne qui sera toujours à liker, à abonner, à partager. Imbel et Agnès sont de toute l'équipe à côté. Je sais que vous nous apportez toujours au cœur. Et puis vous continuez toujours à nous suivre partout où nous sommes. Et vous ne laissez pas la famille Sangola qui suit toujours elle est même dans tous ces stades de la vie. Merci infiniment à vous tous et nous vous portons à cœur tous nos chers internautes. Merci infiniment. À plus. Bye.